Bonjour Isabelle. Bonjour Dominique. Alors contente de te voir ce matin en vrai en fait, je la vois en vrai. Parce que pour la petite histoire, je vais vous raconter. Isabelle, je l'ai retrouvée sur les réseaux. Bon, après, il n'y a rien d'extraordinaire à ça, hein, c'est assez habituel. Sauf que j'ai constaté avec surprise qu'elle avait changé de profession. Et c'est un peu le sens de cette vidéo. Isabelle, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné de ton parcours, tu es basculé, enfin tu es changé de profession? Eh bien, parce que j'ai commencé ma profession en tant qu'infirmière. Ouais. J'ai fait différentes spécialités et j'ai fait beaucoup de management. Et ça n'était plus en phase avec mes valeurs. Et j'ai décidé de me réorienter et de retourner à la pratique soignante, mais d'une autre manière. Donc, je me suis formée à la réflexologie. Alors, la réflexologie, c'est quelque chose que je pratiquais depuis des années. J'étais très orientée sur la médecine traditionnelle chinoise. Alors, la réflexologie étant un des 5 piliers aussi. Donc, voilà, je souhaitais toujours accompagner les personnes dans une notion plutôt de bien-être, Dominique. D'accord. Donc, si je t'entends bien, finalement, ce goût préexistait déjà tout au long de ta carrière. Alors, tout au long de ma carrière, j'ai toujours été attirée par les outils, les techniques à mettre en place pour atténuer les douleurs chez les patients. On avait à l'hôpital, ou après j'ai fait du domicile. La souffrance émotionnelle des équipes, la souffrance émotionnelle des étudiants, c'est quelque chose qui m'interpellait. D'accord. Et donc, en pratiquant la réflexologie n'agit pas que sur des mots physiques, mais aussi sur les émotions, énormément sur les émotions. Ça permet un équilibrage, une harmonisation. Une harmonisation, c'est le terme en fait. Le terme, harmoniser l'état psychique, physique, pour que les gens se retrouvent en eux-mêmes, un équilibre, ça c'est le plus important. Alors, la réflexologie, on connaît la plantaire. Moi, je me suis formée aussi à celle du visage, une technique vietnamienne, le Dien Chan, pour permettre d'avoir des outils complémentaires pour des gens qui sont très sensibles au niveau des pieds. Ça me semble important, quand je reçois quelqu'un au cabinet, de pouvoir effectivement lui proposer différentes techniques. Parce que dans ma manière de faire, dans mes valeurs, c'est surtout écouter les personnes et essayer de leur apporter des réponses pour une prise en charge holistique, globale de la personne, tant dans l'émotionnel, le physique, et m'adapter à la personne, pas avoir des recettes toutes faites. Ouais, c'est ça. C'est ça qui m'importe le plus. Et qu'est-ce qui t'a aidé en fait dans ce changement, dans ce basculement, qui n'est pas vraiment un vrai basculement finalement, si je t'écoute. Oui, c'est vrai. Alors ce basculement, il a été vraiment présent en 2020, quand on a tous subi le Covid de différentes manières. Et donc, moi, j'ai vu des personnes vraiment en souffrance, en arrêt d'activité professionnelle, avec des projets arrêtés, des étudiants qui devaient partir à l'étranger, qui n'ont pas pu le faire, une frustration. Et donc là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, vas-y, lance-toi, forme-toi à la réflexologie. Alors, pendant 1 an, j'ai eu beaucoup de cobayes, et merci à mes nombreux amis et ma famille. Et donc j'ai voulu vraiment maîtriser en fait cette technique, ce soin particulier, avant d'ouvrir mon cabinet que j'ai fait depuis 6 mois, là, le 1er octobre, sur la ville de Seclin, où je suis très heureuse d'accompagner des personnes en douleur physique, mais aussi en fait en souffrance émotionnelle, et accueillir quel que soit le public, des bébés jusqu'aux personnes âgées. Aux personnes à mobilité réduite, j'interviens dans une association pour personnes présentant un handicap. Bientôt auprès d'un collège aussi, pour toutes ces adolescents stressés avec leur orientation. Donc c'est quelque chose vraiment qui m'apporte beaucoup de bonheur. D'accord, donc c'était effectivement le sens aussi de ma prochaine question. Voilà, comment tu te sens aujourd'hui? Donc tu te sens heureuse, et je me pose toujours la question, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Ah ben voilà, ça sera probablement le mot de la fin, Isabelle. Peut-être pour donner envie à ceux qui écouteront cette vidéo, d'oser
Oser. 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 Bisous à tous, à très bientôt.